Métropole, c'était de plus en plus dur, donc je grandissais, je me rendais compte que voilà, que mon île me manquait beaucoup, mais je pense que ça m'a amené un trait de caractère important. Durant l'Euro, Dimitri Payet a vraiment changé de dimension. Il est devenu un joueur majeur de Didier Deschamps. Il a marqué notamment un but exceptionnel contre la Roumanie, mais ce fut long pour lui. Il a mis du temps à arriver à ce statut, peut-être à cause d'un caractère très fort, Sébastien. Voilà, un caractère très fort, c'est bien dit, c'est gentil. Lui, parfois, il dit je peux être très chiant et je peux rendre fou les gens si je m'y mets. Donc ça lui a valu quelques tours, quelques mauvais tours. Il était très jeune au centre de formation du Havre. Dès l'âge de 12 ans, il a été intégré à ce centre de formation. On lui a demandé de partir au bout d'un moment parce que ça se passait mal, notamment à cause de ce caractère. Il est rentré à La Réunion. Mais La Réunion, c'est une étape évidemment capitale pour lui parce que c'est là-bas aussi qu'il s'est reconstruit à l'adolescence. Il a d'abord refusé de repartir en métropole pour faire carrière. C'était le FC Nantes qui souhaitait l'avoir dans son centre de formation. Et puis bon, voilà, son père, son oncle ont fini par le convaincre que ce serait une bonne idée d'y retourner. Il a plutôt bien fait. Sur les traces de Dimitri Payet, c'est un sujet de Grégory Le Thor. Ses yeux ne mentent pas. Ses yeux sont ceux d'un homme revenu d'un long voyage qui a compris, la trentaine approchant, ce qu'il doit à ses origines. Ses yeux ont ému la France en juin, en ouverture de l'Euro, quand Dimitri Payet s'est laissé envahir par l'émotion au moment de son remplacement, après avoir inscrit le but de la délivrance. Payet la frappe! Oh, qu'il est beau! Oh, qu'il est beau ce but! Il a fait vibrer la France, et bien plus encore son île durant l'Euro. Dimitri Payet, le Marmaille-Lacour, devenu King Créole, est de retour chez lui, sur sa terre de naissance. Un retour aux sources vital depuis son premier départ en métropole en 99 au Havre. Il sait qu'à chaque vacances, c'est obligatoire le passage par l'île de la Réunion. C'est une vitamine, ça le rebooste, il en a besoin pour redémarrer les nouvelles saisons à chaque fois. Déjà, le fait d'avoir sa famille, de parler en créole avec sa mère, avec son père, voilà, c'est important le lien avec la Réunion. Après, il a mis un petit peu de temps peut-être pour aussi se rendre compte du rôle d'ambassadeur qu'il avait. Maintenant qu'il a compris, il a toujours été très attaché à la Réunion. Maintenant, voilà, il donne un peu plus aux Réunionnais puisque il a senti un amour inconditionnel pendant l'Euro. La Réunion a toujours eu ce qu'on a appelé un attachement à la mère patrie et se sent profondément français. Il y avait personne à la Réunion avant la colonisation de l'île. Et malgré le fait que ce soit des populations qui soient arrivées d'un peu partout, on s'est fédéré sur plusieurs choses. Et une des choses importantes qui nous ont permis de nous fédérer, c'est la France et d'être français. Et même si on est très loin, on est au bout du monde, pas loin du pôle sud, il y a cet attachement. Et le fait de voir Dimitri faire gagner la France contre la Roumanie, de ressentir ses émotions lorsqu'il est sorti, ça a apporté une grande fierté aux Réunionnais. C'est sur cette île qu'il est né, qu'il s'est révélé, qu'il s'est relancé. Au lagon de la Saline, les eaux sont calmes, protégées par une barrière de corail des folies de l'océan et des requins tigres. Ici, dans son pays, comme disent les créoles, il peut être lui-même. Seul, sur la plage, en regardant l'horizon, c'est son enchantement et sa reconnaissance qu'il exprime. Ce maillot, Mavad Manaïk, sera exposé à la mairie et pour moi c'est un maillot que vous êtes tous. Pour Dimitri Payet, tout a commencé dans l'extrême sud de la Réunion. Ce sud que l'on appelle sauvage. Les caps y sont nommés méchants, la terre y est noire et le ciel chargé d'eau. C'est ici, à Saint-Philippe,
commune la plus australe de France, aux 5000 habitants nichés au pied du volcan du Piton de la Fournaise, que Dimitri Payet a effectué ses premiers pas, forgé un caractère qui fera tant jaser durant sa carrière. C'est vrai que oui, il y a un côté volcanique, mais notre volcan à nous, c'est un volcan avec des laves fluides. Donc la fluidité de ses dribbles, ça peut rappeler ça. Mais c'est vrai que ce côté volcanique, il se retrouve aussi sur la prise de décision qu'il a à la 89e minute contre la Roumanie, et de se dire voilà, il faut que je frappe, et voilà, ça explose quoi. Et il a ce côté-là, c'est vrai. Dimitri Payet voit le jour le 27 mars 1987 à Saint-Pierre, mais c'est bien à Saint-Philippe, une ville à la devise pragmatique, bien faire et laisser dire, que le futur numéro 8 des Bleus a grandi. Il faut y aller pour le comprendre, c'est ici le berceau de la famille. On est né là, moi, son père, et toute ma famille y habite, et toute la famille de mon mari aussi y habite, et c'est là où Dimitri il a eu toute son enfance, ses premiers pas, et c'est là où il a tapé pour la première fois dans le ballon. Le football est au coin de la rue, celle du stade, quartier de la Marine. La famille Payet habite au 12. La maman est responsable du centre communal d'action sociale. Alain, le père, est employé de l'Office national des forêts. C'était dans les logements sociaux. On avait postulé pour plusieurs logements et on nous a attribué ce logement, donc on l'a pris. Mais il était encore tout petit quand on est arrivé là. Il était encore bébé. Au fil du temps, la vie s'organise autour des 50 mètres qui séparent la maison du stade, lequel héberge l'AS Saint-Philippe. Dimitri y pénètre dans les pas de son père, attaquant, personnage aussi important dans le parcours du fils que discret dans sa vie publique. Il jouait au foot chaque week-end, il était dans une équipe, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas autant de moyens pour vraiment aller au plus haut niveau, donc il a joué sur son île, donc je pense que c'est par rapport à lui, la passion du foot que Dimitri a, ça vient de son père. C'est vrai que mon modèle, le premier, c'était mon père. Je le voyais jouer et j'avais envie de faire comme lui. Donc ça a été le premier modèle. Ça l'est toujours parce que je pense que c'est lui qui me guide encore aujourd'hui dans tout ce qu'il a pu faire pour nous, pour ses enfants. Et moi aujourd'hui, comme j'en ai, j'essaie de m'inspirer de ça aussi. Petit à petit, le jeune garçon est plus souvent au stade qu'à la maison et désormais sans son père. On allait le déposer à chaque sortie d'école. Il passait sa vie à taper dans le ballon, à jouer avec les autres copains. Et puis j'allais le récupérer la nuit tombée. Depuis tout petit, 3-4 ans, tous ces jeux qu'on lui demandait, c'était que des ballons. Des anniversaires, chaque fête, chaque Noël. On arrivait avec un ballon, c'était le plus heureux. La maison est toujours debout, mais elle n'appartient plus à la famille. Le nom de Payet, en revanche, est plus que jamais indissociable du quartier. Dans le stade où il a commencé à jouer, Dimitri Payet est un nom désormais écrit en capitale. En haut de chaque bloc de la nouvelle tribune, une photo de lui sous l'un des 10 maillots qu'il a portés durant sa carrière, 9 clubs et l'équipe de France. Ce jeudi 18 juillet, c'est l'inauguration. La pluie n'a pas douché l'enthousiasme des habitants. Toute la ville est réunie pour assister à l'événement et fêter son héros. Le peuple vient honorer son king créole. Saint-Philippe est une petite ville où voilà, c'est déjà dur de situer la Réunion sur une carte et donc de situer Saint-Philippe sur la Réunion, c'est un peu la même chose. Donc, mais je pense que les gens sont heureux dans la mesure où on parle de la ville, où on parle d'eux et c'est leur moment de gloire parce que c'est vrai que c'est une ville qui n'est pas facile à vivre, il pleut souvent, je pense qu'ils sont contents par rapport à ça. J'ai toute ma famille ici, donc le fait de revenir parmi les miens, ça me fait énormément de bien. Bonjour à toutes. Bon, on aimerait commencer d'abord par remercier les autres. Aujourd'hui, il est à Saint-Philippe, ma grandi là. Et de voir tout le monde réuni comme ça, il est vrai que je nous dis que le sport il peut réunir, mais là, on voit que tout le monde est là, tout le monde est heureux. C'est vraiment un plaisir, il me rappelle, on a des moments la marque à moi sur ce terrain-là. D'abord, les cieux, c'est
mes premiers entraînements, mes premiers matchs. Je pense que le mot-clé, c'est merci. C'est vrai que cette tribune porte mon nom, mais je voudrais rendre hommage surtout au nom de ce stade, Mandane Turpin. Ce sont de Marmaille Laco, la partie un peu tôt, et même très Ronan Zatomac. Un hommage donc pour ces deux jeunes du club morts dans un accident de voiture. Yannick Mandane était le frère de Christophe Mandane. L'attaquant de Nancy était présent quand tout a commencé pour Dimitri Payet. Le premier match officiel du jeune garçon est une victoire sur la Capricorne 4-0 grâce à un quadruplé de Christophe Mandane, alias Toto. Voyage dans le temps pour Aris Maillot, l'un des premiers entraîneurs de Dimitri Payet à Saint-Philippe. Il a croisé la route du numéro 8 des Bleus et ne l'oubliera jamais. Dans son bureau, qui jouxte le stade de Saint-Philippe, il a tout conservé sur l'époque saint-philippoise du joueur de West Ham. Tiens, une petite photo là, d'un plateau, on revenait d'un plateau des débutants en ce temps-là. Et vous voyez là son premier diplôme. Là, on était au stade de Saint-Philippe, c'était son premier match. On avait gagné 4-0, c'était Toto qui avait marqué les 4 buts. Mais là, j'ai mis un petit truc là, à noter, la bonne entrée des deux débutants qui sont David Salvan et Dimitri Payet. Moi, je l'ai eu à l'âge de 9 ans. Donc, je l'ai vu progresser. Je l'ai vu dans les difficultés. Et puis, le voir à ce niveau, c'est pour un coach, pour un entraîneur qui l'est connu. Je pense que mes collègues doivent penser pareil que moi. C'est que du bonheur. Le fait que ça soit quelqu'un de Saint-Philippe même, ça rajoute quelque chose en plus. Ça rajoute quelque chose en plus, c'est vrai. C'est un petit galaco comme on dit. Donc je l'ai vu pieds nus, jouer sur les petits terrains blancs ici. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose. Le Saint-Philippois techniquement a toujours été doué. Donc on a cette possibilité de jouer encore ce petit football de rue là, c'est-à-dire le soir, pas faire ses leçons, être toujours sur un petit terrain, un petit camp à jouer au foot, on joue librement. Donc on appelle ça le football de rue. C'est là que je crois qu'il a acquis tous ses gestes, la maîtrise du ballon, et puis la vitesse, la coordination, il n'y a pas meilleur. Et là, vous l'avez croisé aujourd'hui ? Là, je l'ai croisé. Ça m'a fait plaisir aujourd'hui, par contre. Ouais. Parce que le retrouver là, enfin, je lui ai dit, tu te rappelles ton premier match ici face à Capricorne en Poussin ? Donc il avait 9 ans, il était surclassé pour jouer en Poussin. Ben, je crois qu'il était là, ça m'a fait plaisir. Là. Ouais. Le voir là, sur le stade Saint-Philippe, l'avoir vu jouer ici, l'avoir vu jouer dans les grands clubs et le retrouver là, c'est beaucoup d'émotions, oui. J'ai pas pleuré, mais j'avais le cœur très gros, j'étais très émue, mais il me disait il a fait ses premiers pas là et aujourd'hui il vient, il inaugure cette tribune à son nom et à travers ça, je me disais que j'espère que la commune il va tirer plein de Dimitri Payet par rapport aux jeunes. Il y a beaucoup de talent, il faut juste une structure et quelqu'un derrière pour les encadrer, mais il y a beaucoup de talent sur Saint-Philippe. Et celui de Payet n'a pas mis longtemps pour s'imposer sur l'île. Logiquement, le Marmaille a été repéré. En l'occurrence par Saint-Pierre, le club qui, en son temps, accueillit Roger Mila et Jean-Pierre Papin. Comme l'équipe qui aspirait dans le Sud sauvage et dans le Sud, c'était la Saint-Pierroise. Donc les dirigeants de la Saint-Pierroise, l'éducateur de la Saint-Pierroise, Joseph Klein, l'a vite repéré. Et il faisait une sélection du Sud, Joseph Klein. Donc il a pris les meilleurs un peu partout. Et c'est comme ça que Dimitri a sauté Saint-Joseph pour aller à Saint-Pierre. Premier départ, premier sacrifice. Dimitri Payet a alors 12 ans. La famille n'a rien oublié. La route qui serpente entre Saint-Philippe et Saint-Pierre, les embouteillages, les devoirs dans la voiture. Mon mari faisait 1h30 de route à l'aller et 1h30 au retour pour l'emmener à l'entraînement. Il n'y avait pas encore les routes qu'on a maintenant, donc c'était beaucoup de petites routes. Je rentrais tard, il y avait l'école le lendemain. Il fallait essayer de mettre... ma mère et mon père insistaient aussi sur le fait qu'il fallait travailler à l'école. Donc c'était des plannings chargés. Et quelquefois, voilà, je les faisais soit dans la voiture ou en rentrant, ou le lendemain matin au réveil. C'est quelque chose que mon père a fait pendant 2, 3, 4 années. S'il n'avait pas fait, je ne serais peut-être pas où je suis aujourd'hui. C'est un souvenir fort parce que
c'est aussi 2 heures 3 fois par semaine que je partage avec mon père. Donc ça nous a permis d'avoir une complicité et d'être assez proches. Et ça, oui, ça m'aide beaucoup. Avant de voir arriver le fils à l'Excelsior en tant que dirigeant, Goulam Gangat a entraîné Payet père. Il a été un témoin privilégié de la vie de la famille. Alain Payet, discret, réservé toujours, mais un soutien incontournable de son fils. Et Michel, sa femme, la maman, plus exubérante, plus dynamique, mais ils se complètent bien. Et ça aussi, c'est un socle important dans la réussite de Dimitri. Ils étaient socialement plus bas pendant de longues années, et ils ont pu, grâce au travail, grâce au talent, grâce aussi à la chance, d'être là maintenant à un très très haut niveau. Ils reviennent très loin et ça n'a pas été facile, mais on l'a soutenu, on l'a accompagné et chacun y met de toute son âme, on va dire, pour arriver là où il est aujourd'hui. Et on est fiers. La maman comprend vite que son fils va lui échapper. Au fil des tournois, il a tapé dans l'œil des recruteurs. Lors de la Coupe du Monde 1998, le jeune Dimitri participe notamment à un lever de rideau au Stade de France avec une sélection de la Réunion. Le recruteur du Havre, un Réunionnais, est le plus réactif. Le club doyen du foot français veut l'accueillir dans son centre de formation. Dimitri pousse ses parents à accepter. Il est venu nous voir en nous disant qu'il voulait aller en métropole et moi, je partais dans le négatif pour lui dire à chaque fois qu'il va se retrouver tout seul, que c'est loin, que c'est à 10 000 km, que là, il a toujours été avec nous, on est toujours là. Et lui, il avait toujours les réponses parfaites pour dire il va y arriver, il va le faire, c'est des sacrifices. Et il nous demandait de lui faire confiance et de l'accompagner surtout. C'est ce qu'on a fait. On l'a accompagné, on est resté avec lui pendant 1 mois. J'étais malheureuse, triste. Mon enfant, c'était le seul que j'avais. Mon enfant, il s'en va, 10 000 km. Je ne connaissais pas la France. Je l'ai découvert à travers lui, là, en allant l'emmener. Je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais voyagé aussi loin. Et je lui ai dit oui, mais au fond de moi-même, je me disais pourquoi j'ai fait ça. Parce que c'était très, très dur. Mais je le montrais pas devant lui. J'avais toujours le sourire, toujours lui faire comprendre qu'on est là, qu'on est avec lui. Mais quand je retournais sur mon île et je l'ai laissé là-bas, c'était très très dur. Je pleurais tout le temps. Honnêtement, à la base, j'étais content parce que j'ai intégré un centre de formation en métropole, donc j'avais qu'une envie, c'est d'arriver là-bas. C'est après 2-3 mois qu'il y a eu le contre-coup où toute la Réunion, la nourriture, ma famille, ça me manquait énormément. N'empêche, entre pudeur et fierté, Dimitri Payet masque ses doutes. À chaque fois, on allait chercher à l'aéroport, c'était toujours le petit Dimitri. Je trouvais qu'il n'avait pas grandi, qu'il n'avait pas pris de volume, mais qu'il était déjà, à cette époque, déterminé dans sa tête, là où il voulait aller. Il savait qu'avec les moyens, il allait y arriver. Moi, au premier retour du Havre, je m'attendais à qu'il allait me dire que c'était trop dur, qu'on lui manquait, que la nourriture, le soleil lui manquait, qu'il allait plus repartir. Donc il arrivait, il avait ses vacances et 2 jours avant ses vacances, il me disait qu'il fallait repréparer son sac, ses vêtements et tout, parce que son départ est dans 2 jours. Mais le déracinement se fait chaque mois un peu plus pesant. C'était compliqué à chaque départ de chez moi pour rentrer en métropole, c'était de plus en plus dur. Donc je grandissais, je me rendais compte que mon île me manquait beaucoup. Mais je pense que ça m'a amené un trait de caractère important. En 2003, c'est la rupture. Payet est mise à l'écart par le centre de formation du Havre. Moment douloureux. Retour à la Réunion. Pour l'accueillir, il n'y a que ses parents, là où 13 ans plus tard, ils seront des centaines. Je me souviens que j'étais content de rentrer parce que l'expérience du Havre s'était dégradée et je voulais vraiment plus rester là-bas. Mais après, le Havre ne voulait pas me garder non plus, donc c'était un peu des deux côtés. Mais non, j'étais plutôt content de revenir et de retrouver ma vie normale, entre guillemets. Tu voulais arrêter le foot ? Non, pas arrêter le foot, mais c'est vrai que j'avais un sentiment amer de dire que c'était un échec pour moi et ça a été dur pour moi de me l'admettre.
Retour à la case départ, ou presque. La famille a maintenant déménagé de Saint-Philippe à Saint-Joseph. La famille s'est aussi agrandie d'une sœur, Anaïs, et d'un petit frère, Anthony. Aujourd'hui stagiaire pro à Angers. Mes parents ont toujours été très durs avec moi. Mais c'est vrai que à l'époque, je le concevais pas et ça me faisait chier vraiment. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce qu'ils ont fait comme travail dans leur éducation, alors qu'à la base, c'était déjà pas facile pour eux, ils m'ont donné des valeurs auxquelles aujourd'hui j'adhère encore. Donc, et que j'applique sur mes propres enfants. Donc, honnêtement, ils ont fait du bon boulot, on va dire. Nouvel environnement, nouveau club aussi. Plus question de prendre la route jusqu'à Saint-Pierre. Dimitri rejoint l'AS Excelsior de Saint-Joseph. Ses parents viennent me voir à Saint-Joseph, donc j'étais manager général de l'Excelsior. Et comme je connaissais bien ses parents, et puis on refuse jamais un joueur, et surtout que je savais que c'était un bon joueur. Payet débute au stade Raphaël Babet en moins de 15 ans d'abord, mais très vite, il s'entraîne avec l'équipe première. 12 ans plus tard, les jeunes du club portent le maillot de l'équipe de France floqué Payet numéro 8. Ce stade, Osman Gangat, l'entraîneur de l'époque, l'a déserté pour un poste de conseiller technique régional. Mais il lui suffit de passer la porte pour être happé par les souvenirs. Bienvenue au stade Raphaël Babet, le stade de Saint-Joseph, où l'équipe première de l'Excelsior évolue aussi bien au niveau des entraînements que les matchs à domicile. Là, c'est vrai que c'est particulier de revenir ici. Ça fait un petit bout de temps que je suis pas venu et revenir juste après cet Euro, juste après l'avoir vu jouer au Stade de France, ça me fait quelque chose de particulier. Déjà d'être ici parce que j'en ai fait beaucoup des séances et puis d'imaginer que lui il a été ici aussi, les moments qu'on a passés et de voir qu'il réussit au plus haut niveau, c'est émouvant. L'émotion de la nostalgie le guide jusque dans le vestiaire de l'Excelsior. Ouais, le vestiaire, ça reste un vestiaire modeste de foot amateur, mais il y avait une sacrée ambiance avec les joueurs qu'il y avait dans cette équipe. Dimitri Payet vient tout juste d'avoir 17 ans quand il le lance en équipe première en avril 2004. Il a d'abord besoin qu'on lui fasse confiance. Et lui faire confiance, ça ne veut pas dire lui signer un chèque en blanc. C'est aussi lui dire, voilà, moi j'attends ça de toi et j'aimerais qu'on aille dans telle direction ensemble. Il a besoin de ressentir cet amour du public, de ses parents, de ses coéquipiers, de ses coachs. Et c'est un vrai moteur dans sa vie de tous les jours et naturellement sur le terrain. C'est un bonheur absolu. Je pense que je suis tombé dans une équipe de stars, entre guillemets, à La Réunion. On avait quasiment les meilleurs joueurs de l'île. Et je pense que c'est cette année-là qui a été importante pour moi avant d'aller à Nantes, parce que j'ai fréquenté des hommes, des compétiteurs. Et ils m'ont appris à devenir un homme, à prendre des coups, à encaisser les déceptions. Le sportif, il se nourrissait de ce qui se passait au niveau humain dans ce club. On a tous fait en sorte que Dimitri il puisse s'épanouir, qu'il aille là où il le mérite, au plus haut niveau du football mondial. Il lui a quand même fallu de la chance. Cette chance, c'est le partenariat entre le FC Nantes et l'Excelsior. Grâce à ses contacts privilégiés avec le club aux 8 titres de champion de France, l'Excelsior reçoit la visite de Laurent Guyot, directeur du centre de formation. Il ne le sait pas quand il débarque, mais sa venue va changer la vie de Dimitri Payet. L'Excelsior est alors en déplacement au port, où elle affronte dans le stade Lambrakis, le plus passionné de l'île, la SS Jeanne d'Arc. Le 7 juillet 2004, c'était un samedi soir, on avait un match en nocturne contre la Jeanne d'Arc, la 17e journée. Et la veille, le 16 juillet, Laurent Guyot arrive à La Réunion pour encadrer un stage de jeunes qu'on avait baptisé jaune-orange. Les deux couleurs, jaune du FC Nantes et orange de l'Excelsior. Donc c'était pour encadrer des 15 ans et des 17 ans.
Et je l'emmène au match de l'équipe première. Bon, il était un peu réticent parce que c'était pas son dada de venir voir l'équipe première. Mais j'avais une idée derrière la tête, c'était lui faire découvrir un joueur. Et je lui avais caché le but, l'objectif principal. Donc, au bout d'une vingtaine de minutes, il me demande c'est qui le numéro 20. Je lui dis c'est pour lui que je t'ai emmené au match. Et c'est à partir de là que commence la nouvelle aventure de Dimitri qui va rebondir en métropole, dans un club professionnel au FC Nantes. Ce soir-là, au port, Dimitri Payet ne sait pas qu'il est au tournant de sa carrière. Le match, ça s'est pas spécialement bien passé pour moi, donc je sais pas où il a vu quelque chose dans ce match qui l'a intéressé, mais c'est, comme on dit, chacun son métier. Il y a des gens qui sont capables de voir des choses que d'autres ne voient pas. Dimitri, mentalement, il est au top. Déjà, à l'époque, de jouer à 17 ans, de ne pas avoir peur. Le match où il se fait remarquer par Laurent Guyot, c'est au port, c'est un samedi soir, une ambiance particulière. Ça joue dur, il prend des coups, mais il ne demande pas à sortir. Il s'énerve pas avec les adversaires parce qu'il sait que c'était aussi leur façon de jouer. Et il se met au service de l'équipe, il joue. Le fameux match du port, Jeanne d'Arc, le 17 juillet. L'arrivée de Laurent Guyot, directeur de centre de formation, vendredi 16 juillet. Et j'ai une date ici en octobre. C'est la signature de la convention à la mairie de Saint-Joseph pour Dimitri Payet en passe de devenir nantais dans quelques mois. T'avais envie de repartir Non, la première réponse, elle a été brève. C'était voilà, non, je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu au Havre. Et après une discussion assez longue avec mon père et mon oncle, ils m'ont convaincu de retenter ma chance et d'essayer, et que voilà, ça ne coûtait rien. Au contraire, ils ont eu raison. Il partira, mais en soignant sa sortie. Avant de partir à Nantes, il tenait à gagner la Coupe de la Réunion, ce qui n'était jamais arrivé au club. L'année où il est là, en 2004, on fait une super année. Ça faisait 40 ans que l'Excelsior n'avait pas eu ces résultats-là, aussi bien au niveau du championnat qu'au niveau des coupes. Donc mentalement, il a apporté quelque chose. Il n'avait pas peur d'y aller. Et puis, ça se voit aussi dans ses choix de carrière. La vie fait qu'il n'a pas toujours eu... il n'a pas eu une carrière linéaire, mais il s'en est toujours sorti parce qu'il est intelligent. Moqué à son retour, Payet repartira en idole locale. Il a 17 ans et s'offre le premier titre de sa carrière en senior. Un titre qui demeure le seul à son palmarès encore aujourd'hui. Comme à l'Euro contre la Roumanie, il sortira en larmes. C'est émouvant pour moi aussi d'y repenser. C'est le dernier match qu'il effectue avec nous. Et cette finale de Coupe de la Réunion. Ce match, il a été extraordinaire déjà de par l'ambiance qu'il y avait. Il y avait tous les jeunes, tous les licenciés du club qui étaient là. Et lui, il fait un match exceptionnel. Et puis à 2-0, je le fais sortir. Et d'ailleurs, on prend un but juste derrière. Mais à ce moment-là, oui, il est en larmes parce qu'il comprend qu'il va gagner la Coupe de la Réunion avec les joueurs qui l'ont aidé, et puis qu'il va partir à Nantes. Un an plus tard, Dimitri Payet débute en Ligue 1 avec le FC Nantes contre les Girondins de Bordeaux. Un premier maillot qu'il offrira à Osman Gangat. Le grand espoir s'était ressourcé, il pouvait reprendre son envol. C'est le destin, sûrement, il avait besoin. Quelque part, il y a eu une cassure au Havre, pour X raisons. Il revient, il se rebooste, il rencontre un autre environnement, il est en pleine adolescence, il rencontre un coach jeune qui est capable de le prendre avec toute sa dimension d'adolescence, où il faut aussi savoir, biaiser parfois, et vexé de temps en temps. Donc tout cet environnement a aidé Dimitri à repartir.
Il a quitté cette île, mais en est devenu un ambassadeur d'exception et n'a jamais cessé de revenir. Pour la Réunion, c'est une fierté, elle le clame autant qu'elle le peut. Derrière, il y a de la joie et, comme bien souvent dans son histoire, des larmes. Les larmes de ceux qui ont eu le sentiment d'avoir accompagné ce petit créole du Sud sauvage jusqu'au bout de ses rêves. Bienvenue pour l'histoire de la commune de Petite-Île. Quand on dit Dimitri Payet, notre fierté, ça vous parle aussi? Ben oui, Ça vous émeut aussi? ça m'émeut, ça... Je pleure. Comme lui, mais je pleure tout seul devant ma télévision quand il joue, sans témoin. Le nom de cette première résidence sera Laure et Charlot. Ce sont les noms de mes grands-parents. Il y a aussi l'autre côté du côté de ma mère où il y a une autre résidence qui porte aussi le nom de Michel et Rosa. Je pense que c'est pour moi une reconnaissance envers eux parce qu'ils m'ont inculqué des valeurs, notamment le courage, la persévérance. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour moi quand j'étais petit. Et le fait de donner ce nom à cette résidence, c'est aussi grâce à ça, par rapport à ça. Pardon. C'est sa grand-mère Rosa, justement, qui lui remet une médaille de citoyen d'honneur au nom de la ville. Et le lendemain, l'ancienne cantinière d'école cherche à prolonger le moment. Bon, c'est pour votre petit-fils, madame? Oui. Vous êtes contente de lui? Oui, bien content. Félicitations, madame. Merci. C'est aussi un joli moment que lui a offert ce petit-fils qu'elle voit trop peu. Football oblige. Ah ben moi, fier. Et l'homme, il est un petit peu aux yeux. Quand il va aller, l'homme il arrive aux yeux. Parce que là, ça fait déjà longtemps que moi, je n'ai pas encore violé. Là, moi, violé, comme la porte à Saint-Gilles. À longtemps, je n'ai pas encore vu, du tout. Plage de Trou-d'Eau, à la Saline, côte ouest de la Réunion. Dimitri Payet observe l'horizon comme un homme qui n'en a pas fini avec ses aspirations de conquête. Un homme qui sait qu'il ne devra jamais oublier de se retourner sur son passé pour épuiser la force de ses ambitions. Les grains de sable peuvent tout dérégler, dit-on. Dimitri Payet y songe-t-il lorsqu'il laisse filer ceux de son île entre ses doigts? Le créole n'a un cœur gros et un caractère fort. Il largue pas rien, il est toujours en train de travailler, toujours en train d'essayer en sorte à lui. C'est ce qui fait la force des créoles. Vous n'avez pas peur qu'on vous dise, mais il est fou, tu vois?